comme on va dire traditionnellement depuis déjà quelques années. Donc c'est donc la remise donc des ordinateurs donc aux arrivants du lycée, c'est-à-dire les classes de seconde ou encore de première année de CAP. Nous avons une première année de CAP. Et donc voilà, c'est l'occasion où donc la région vient faire remettre officiellement ces ordinateurs qui sont d'abord des outils pour, en premier lieu, ce sont donc des outils donc pour nos jeunes. Ce geste est important pour nous, d'autant plus que nous nous inscrivons déjà par rapport donc à la spécialité de notre lycée dans cette nouvelle technologie. Donc pour nous, c'est on va dire, de choses normales, ça va dans un droit fil donc, de notre spécialité. L'amélioration qui est faite, bon, ça se voit par rapport donc à la qualité même du matériel qui est offert, donc qui suit donc l'évolution donc de la technologie, donc depuis donc là-dessus, on va dire, bon, les améliorations sont naturelles parce que ça vient avec l'évolution même du matériel. Ceux qui bénéficient des ordinateurs, ce sont ceux qui entrent au lycée. Ils entrent au lycée, ça fait partie, on va dire, de leur premier outil lorsqu'on rentre au lycée. Donc c'est comme ça nous le vivons, c'est comme ça nous leur expliquons d'ailleurs le geste. C'est comme le livre qu'on prête. Donc, ils ne le restituent pas, mais ils deviennent quand même responsables de cet outil, puisque l'outil doit être tenu et entretenu de la seconde jusqu'au moins à la terminale, voire au-delà. Bon, par exemple, ici, nous avons donc des élèves, des étudiants de BTS qui ont fait leur classe de pré-bac dans notre lycée et qui ont encore leur ordinateur reçu donc à l'époque. Alors en fait, nous avons des filières qui sont assez spécifiques. Et moi, par exemple, avec les élèves de création et culture design, ils reçoivent un appareil qui est avec un système d'exploitation libre de droit, alors que dans le monde professionnel, on forme les élèves à une suite propriétaire, à une creative suite. Donc les élèves pourront l'utiliser en matière générale, mais dans nos filières spécifiques, c'est du matériel qui est déjà dépassé malheureusement. C'est réalisable en fait, il peut s'agir d'une participation, il peut s'agir d'un investissement, il peut s'agir également d'une acquisition de périphériques plutôt que donner un ordinateur, parce que souvent une grande partie des élèves sont déjà équipés. Donc leur proposer une palette graphique, donc un périphérique supplémentaire serait, il me semble, un peu plus pertinent. C'est un point d'honneur, c'est même une réunion, une tournée des lycées qui est très attendue. Alors ça peut paraître banal, mais si on ne vient pas, alors là, on entendra les parents d'élèves, les élèves et les enseignants. C'est entré dans les mœurs, c'est entré un petit peu dans la tradition que la région passe chaque année remettre des ordinateurs aux élèves des classes de seconde. Cette année, c'est 6800 ordinateurs pour à peu près le même nombre d'élèves. C'est 1 987 000 euros, disons 2 millions d'euros. Et là où nous parlons, le lycée Georges Raoul Nicolo, c'est 233 ordinateurs à remettre aux élèves, ce qui est beaucoup. Et ça leur permet bien entendu de mieux travailler, d'avoir des instruments modernes. Et à la clé, c'est intéressant à savoir, ils ont une suite de logiciels permettant d'utiliser toutes les applications bureautiques ou éducatives, 22 logiciels pédagogiques permettant d'accéder à plus de 2000 applications en ligne. Vous voyez donc, c'est quand même performant, ça leur permet, je l'espère, de réussir et de mieux réussir. Et puis c'est un contact avec les jeunes. Chacun vous dit à peu près ce qu'il veut faire après le bac. Ici, vous êtes dans un lycée où vous avez les arts, vous avez le design, vous avez tout ce qui concerne être styliste, être dans des métiers d'avenir. Je dis ça comme ça. Et on a longuement discuté sur les arts visuels. Faut-il, après le bac, créer un centre d'art visuel? Moi j'ai déjà dit oui, un centre de l'image et du son, voire même un lycée de l'image et du son. Alors nous voulons faire travailler en réseau le lycée de Pointe-Noire, où il y a un BTS audiovisuel,
l'université de Saint-Claude où il y a les métiers de l'audiovisuel et du multimédia, et ici, pourquoi pas les arts visuels. Donc on va voir l'an prochain comment densifier dans le secteur ce type de formation. Ce sont des métiers où vous avez beaucoup de chances de travailler après, parce que très recherchés. Bon, donc c'est à cheval sur les arts et les sciences, ce lycée-là, entre les arts et les sciences. C'est bien, ça devient déjà un petit complexe important. Il y a à côté un internat qui est en construction, je ne sais plus de 50 places. C'est très bien, on pourra en profiter pour recevoir avoir des résidents, recevoir des étrangers, recevoir des lycéens venant d'ailleurs, le monde sportif. Donc avec les lycées de Saint-Claude, d'ici, de Basse-Terre, Réache, peut-être Blanchette, il y a de quoi travailler encore mieux en réseau. Eh bien, les ordinateurs, avec un bon très haut débit, ça arrivera. Eh bien, on pourra mieux travailler et peut-être faire de petits miracles. Voilà.